18. Chers co-débatteurs, chers étudiants, aujourd'hui, le 28 avril 2018, marque le débattons intermédiaire de l'élan de Massa. Moi, je va proposer bien sûr la sociologie et la RJP. Et bien avant de commencer, nous allons donner la parole à M. Diouf, l'administrateur de l'élan de Massa. Je vous demande de bien M. Diouf. Aussi à remercier le président le président de la commission pédagogique et M. Faye, parce que l'année dernière on était là, comme étant les présidents du jury. Donc, ce n'est pas notre première expérience, c'est notre deuxième expérience. Cela étant dit, la dernière, ça a été écrit sur la page. Donc, c'est un aussi du second que la réussite soit au rendez-vous, au même titre que la dernière. Je vous remercie de votre attention. Permettez-moi de remercier d'abord le chef de l'administrateur, M. Diouf, qui nous a permis vraiment de collaborer avec l'Université de Bruxelles et de nous faciliter ce partenariat. Parce que nous sommes dans le privé et ce n'est pas facile aussi, eux qui sont dans le public, donc de nous donner toutes les avantages de pouvoir participer à des activités socio-éducatives de l'université. Donc ceci est vraiment, nous lui disons vraiment merci. C'est un honneur et un grand plaisir pour le premier de Massa d'arriver à organiser première séance de compétition intermédiaire dans le laboratoire au sein de cet espace numéro 1. Je ne serai pas loin, mais à moins permettez-moi de remercier les présidents des différentes équipes qui sont ici avec nous. Remercier monsieur l'administrateur de l'élan de Massa qui nous a facilité toutes les tâches depuis son arrivée à nos jours. Avant même, on vous remercie depuis l'année dernière. Il est là avec nous, il nous a accompagnés. Et mention spéciale à M. Faye. C'est un grand frère, c'est un ami, c'est un conseiller qui nous a toujours repérés depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Et on Monsieur l'administrateur de l'élan de Massa, merci. Monsieur le membre du jury, M. Faye, bonjour. Honorable président de l'élan de Massa. Auguste Assemblée, chers débatteurs, je vous salue. Il me plaît toujours d'assister à ces genres de rencontres, une rencontre d'échange d'idées intellectuelles, au rendez-vous du donner et du recevoir. Chers débatteurs, ceci est quelque chose que je pense fortement et je l'espère de vous, que vous saurez utiliser votre maturité afin de savoir que cette rencontre est un échange d'intellectuels et je pense qu'à la fin, ce sera riche d'enseignements et que tout le monde pourra y bénéficier. J'ai aussi l'habitude de dire que l'expression d'une personne détermine sa personnalité. Et je pense que vous allez faire des attaques féroces, oui, mais des attaques intellectuelles. Et aussi vous considérons comme des leaders, j'espère que vous saurez jouir de votre charisme et que aussi à la fin, il n'y aura pas de perdant parce que chacun aura à y gagner quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire pour ne pas trop monopoliser la parole, le temps pour moi. Donc, je vous remercie et j'espère quelque chose de vous. Maintenant, nous allons donner la parole à la
SIP, sciences juridiques et éthiques de l'État de Gossard. Bonjour, chers membres du jury, auguste assemblée, chers collaborateurs. Je m'appelle Kamara Bachi, étudiant en deuxième année en sciences juridiques et politiques à l'espace ouvert de l'École de Gossard. C'est un grand plaisir pour moi et mon équipe de participer au concours d'art oratoire qui a pour thème le système du parrainage. Voici la composition de mon équipe. À ma main gauche, d'abord vous avez Alassane Bari. Nous avons Diana Bakari, ensuite Béni Opayan, et enfin nous avons Sandro Soare. Merci. Bonjour chers membres du jury, bonjour à la commission pédagogique, bonjour chers étudiants. Je me nomme Fatima Léguer, je suis étudiante à l'université Pierre en licence de promotoire en sociologie ici même à l'université de Gossard. Chers membres du jury, permettez-nous d'avoir commencé de la parole à nos chers participants sociologiques de cette présentation. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Tida Kouni, étudiante en sociologie à l'Université de Sénégal. Nous ne nous attendions pas à voir si nombreux et très bien élégants et aussi rassurez-vous, ferons de notre mieux pour ne pas vous ennuyer. Chers étudiants, chers membres du jury, je vous dis bonjour. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Corneille Sambou, étudiant en sociologie de la cohorte 4 en licence 2. Je suis ravi de participer à cette compétition de débat. Que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Nous allons débattre sur un thème très important et qui nous concerne tous, c'est le parrainage. Et nous, sociologie, nous allons défendre le pauvre. Donc nous vous demandons, chers étudiants, d'écouter, car c'est le rendez-vous du donner et de recevoir. Et maîtriser le nombre pléthorique des candidatures fantaisistes. Surtout comme une élection présidentielle comme la nôtre qui va se passer d'ici bientôt, le 24 février 2019. Le Sénégal est en mesure de choisir le candidat vraiment qui lui est dû. Peut-être vous allez me parler de la démocratie, voilà, que le Sénégal doit choisir le candidat. Normalement, le Sénégal a le droit de choisir celui qu'il veut. Mais ce n'est pas là le problème. Aujourd'hui, nous avons tendance à exagérer dans notre démocratie. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, en tant que Sénégalais, dire que nous avons cette liberté, nous allons usir de cela. Je vous dis une chose, chers membres du jury. Tout est permis, mais tout n'est pas utile dans la vie. Trop de liberté, ça tue. Aujourd'hui, à cause de ce traumatisme des élections législatives passées, du 30 juillet 2017, aujourd'hui, ce traumatisme-là a poussé les Sénégalais à être matures. Une rationalisation du nombre pléthorique de partis politiques au Sénégal. Plus de 300 partis politiques au Sénégal. Benno Bokk Yaakaar, Benno Bokk Gis Gis, Benno Bokk Xam Xam, PDS, PUR, PS. À quoi ça sert ces nombres pléthoriques du parti politique au Sénégal? Je vais donner à M. Philippe pour qu'il entre dans le vif du sujet. Regardez, supposons quand nous avons 45 listes. Chaque liste doit avoir le nombre de militants comme l'autre. Et nous savons très bien que dans les Canada, les gens ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes profils, on n'a pas les mêmes pouvoirs. Alors, le faire, c'est ne fait qu'augmenter notre budget. Et cela nous prend, ne cesse pas de nous prendre vraiment des sommes énormes sur notre budget. Et là, le contribuable sénégalais ne peut pas le faire. Parce qu'on n'est pas là seulement pour la politique. On est là pour financer d'autres domaines. Quand on est là seulement pour financer, soi-disant, ces élections, où sera le Sénégal? Où sera notre pays? Devant où les étudiants n'ont pas de bourse. C'est le même autre chambre qui est là le contribuable. Quelles ressources nous avons mis pour à chaque fois financer seulement des élections? Rappelez-vous que tous ces partis-là doivent être financés par l'État, par le gouvernement qui est sur place. Alors comment nous allons faire pour tout ça? Donc la loi qui est là, c'est la loi qui est demandée par les Sénégalais. Parce que je sais très bien, et vous savez qu'avant les élections, beaucoup de Sénégalais ont demandé quoi? Il y a des solutions qui sont là, qu'on prend 5 listes pour aller dans les jours. Voilà, c'est des solutions énormes. Pourquoi
Pourquoi attendre à chaque fois pour cette résolution alors qu'on a des solutions aujourd'hui? Moi je dis merci. Merci à ce peuple qui est conscient et surtout à ces députés qui n'ont pas cessé vraiment de plaider et ils ont eu gain de cause. Et aujourd'hui, le Sénégal a atteint vraiment une modalité de démocratie. Je dis aujourd'hui on est plus démocratique que tout un autre pays. Chers membres du jury, Auguste Assemblée, chers co-débatteurs. Avant d'entrer dans le préambule de ce débat, permettez-moi au moins de regarder un petit peu le contexte historique sur la situation actuelle de notre pays. À quelques mois des prochaines élections présidentielles, le Sénégal traverse une période obscure de son système éducatif, politique, démocratique et de sa gouvernance. L'organisation du système de parrainage est caractérisée par une violation des dispositifs constitutionnels de notre pays. Je vais en revenir, mais il était impératif d'abord de se poser ces questions. De quoi s'agit-il? Le système de parrainage est-il conformément constitutionnel à nos dispositions constitutionnelles? Est-il conforme? De quoi s'agit-il? Mais je pense qu'il était nécessaire de redéfinir cette notion pour permettre aux Sénégalais lambda qui n'ont pas fait des études de droit. Je ne suis pas là pour tâtonner. Le système de parrainage consiste, j'ai dit, à solliciter le soutien d'un certain nombre de candidatures permettant à un candidat ou une candidate de se présenter aux élections à venir. Par ailleurs, il faut signaler qu'il existe deux voies de parrainage. D'une part, il s'agit du parrainage direct, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire solliciter le nombre de signatures des électeurs directement et celui indirect qui se matérialise, j'ai dit, par la sollicitation des grands électeurs, comme exemple les conseils départementaux. Maintenant, ainsi, l'application, j'ai dit, du champ de ce projet est régie par une loi constitutionnelle numéro 2016 10 du 5 avril 2016. Alors que le bon sens et la lucidité de la disposition de l'article 103 alinéa 7 il dispose les forces de la République, j'ai dit, les forces de la République, la durée, le mandat à la présidence ne peut ni faire l'objet de révision. Pour montrer quoi cette loi, ce projet a été violé. Je vais revenir encore un petit peu sur la violation de ce texte. Si nous prenons l'exemple de la France, j'ai dit, le parrainage passe par la voie indirecte. C'est-à-dire, pour la validation d'un candidat, il lui faut 5000 signatures. Contrairement au Sénégal, où le projet est soumis au niveau de l'Assemblée nationale, on nous demande au moins 10 000 signatures. Pour en revenir un petit peu, pour montrer la violation caractéristique de la mouvance présidentielle. Cette violation n'est rien d'autre, c'est l'incapacité, j'ai dit, manifeste du président de la République à fédérer sa famille dans la mouvance présidentielle. L'article 103 alinéa 7, j'ai dit, est écrit noir sur blanc sur la Constitution. Vous pouvez le vérifier, je ne suis pas là pour tâtonner. Mes chers juristes, on peut manipuler les mots, mais pas le mot d'ordre social qui revient totalement à la population mature, à la population consciente de redevenir des cycles démocratiques. Pour comprendre le parrainage, il est important, ou bien même nécessaire, de donner deux clarifications pour ne pas nourrir le doute dans les milieux académiques ou surtout semer leur confusion dans l'opinion publique. Il est bien de retenir que le mode d'élection du président de la République est différent avec les règles de présentation de candidature. Le président de la République est élu pour la plupart des constitutions au suffrage universel direct, fixé à son constitution, à son article numéro 26. Vous avez tout à l'heure parlé de l'article 103. Je vais vous dire ce que l'article 103 dit pour dire que le parrainage ne touche pas au mode d'élection du président
suffrage universel. Donc pour dire, le parrainage ne touche pas au mode d'élection du président de la République. Alors que la constitution du Sénégal est distinguée opportunément des modes d'élection, des règles considérant la présentation des candidatures, conditions d'éligibilité et de légalité et de recevabilité. Et parmi ces règles se trouve le système de parrainage, auquel la Constitution fait référence à l'article numéro 29. Considérant ainsi que toute candidature pour être recevable à l'élection présidentielle doit être présentée par un parti politique ou par la coalition d'une parti politique légalement constituée ou accompagnée des signatures d'électeurs présentant des personnes inscrites domiciliées dans 6 régions à raison de 5 au moins. Et pour vous rappeler, ici au Sénégal, le parrainage a existé depuis la première constitution de 1963 à son article numéro 24. Chaque candidature, pour être recevable, il faut être présenté de 50 électeurs, dont 10 députés. Mais c'est en 1991 que le parrainage a été supprimé. Mais regardez, après la suppression de ce parrainage en 1991, on a constaté une multitude de candidatures lors des élections présidentielles. En 2012, on avait 14 candidats. Et parmi ces 14 candidats, 6 n'ont même pas eu 1%. Oui. À quoi passer des millions sur des candidats qui ne peuvent même pas avoir 1%? Soyez clairs, pas de passage juridique. Le parrainage ne viole pas la Constitution. Au contraire, il améliore le dispositif de filtrage des candidatures afin de mieux garantir la clarté et la sincérité de ce scrutin ou bien la dignité du scrutin. On a parlé de rationalisation des partis politiques. Mais il y a une manière plus simple de rationaliser. Tantôt, elle a parlé de gauche-droite. Mais au Sénégal, on a que des libéralistes et des socialistes. Mais on peut avoir des libéralistes à gauche, des socialistes à droite, ceux qui sont indécis à côté. Donc là, on a que 3 mouvements. Et plus, elle a parlé d'argent et de tiens quoi. Pourquoi l'opposition a parlé de bulletin unique qu'ils ont refusé avec un bulletin unique même à 45 candidats toujours. Ce sera seulement les images sur un seul bulletin. Donc là, on n'a pas 2 bulletins, on a 3, mais on a un seul bulletin. Donc là, on a économisé en argent, mais aussi les partis politiques. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour revenir au sujet, pour dire le parrainage était là et il trouve jusqu'à présent. Prenons l'exemple des candidats indépendants. Pour se présenter, on lui demande un nombre de signatures des électeurs. Mais le parrainage, maintenant, elle est généralisée, elle est venue pour régler cette injustice. Ainsi, même les partis politiques et les coalitions politiques seront soumis aux mêmes règlements qui ont été mis pour les personnes indépendantes qui déposent leur candidature. Et rappelons-nous, lors des élections législatives passées, ça devrait être une leçon pour nous tous. Parce que ces élections nous ont coûté tellement cher et aussi pris tellement de temps et aussi, il y a aussi des ressources humaines. Le parrainage vient pour régulariser ces situations et essayer d'apporter la justice à cette injustice des gens. Vous avez peur de votre capacité de un peu plus, mais aussi de pouvoir préparer le quotidien. L'essentiel, c'est pas d'avoir le gagnant, mais quand même, laisser le peuple à certaines gens de s'exprimer dans leur camarade, devant le public. Et je crois que vous avez réussi tous autant de vous. À l'entendre de votre
Cette séance n'est pas une compétition. Nous ne cherchons pas un vainqueur ni un perdant. Nous tous nous avons gagné, nous avons quand même. On a aussi enrichi de connaissances, mais aussi d'expérience. Donc à cela, je tiens à vous remercier et à remercier aussi les élèves qui ont participé à cette séance. Encore une fois, ça montre votre accessibilité de participer à ce développement. Sans plus tarder, nous allons donner dans un processus comme il a si bien dit. Il y a aussi la communication qui est prise en compte, les postes, il y a aussi des fois ceux qui ont hors sujet. Donc il faudra bien se concentrer et bien faire des recherches dans les sujets de développement. Donc il y a aussi la culture générale et aussi l'immense professionnelle, c'est-à-dire l'élégance et la bonne tenue sur la communication qui est visuelle et qui est accessible. Donc le débat a été un peu serré, mais sans plus tarder, nous allons donner les résultats. Il y a il y a 14,75 comptes sociaux qui remportent légèrement avec 15. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Hassan Bojina, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Farman Bachi, étudiant en deuxième année en sciences juridiques et politiques à l'espace ouvert de Kermassa. Comment vous avez trouvé le match que vous avez discuté avec la sociologie sur le thème parrainage? Ok, le match qui nous est opposé entre la filière de la sociologie et de la filière EJ, c'était un match, comment dire, équilibré. Équilibré. Donc, le choix du thème, est-ce que vous avez été favorable? Oui. Le choix du thème, c'était un thème qui était en actualité. Et bon, à un moment, eux, ils pensaient que c'était un thème qui est proche de la filière EJ. Mais aujourd'hui, on voit que c'était un thème qu'on peut, ça dit, débattre de façon large. Pourquoi vous étiez contre? Bon, à un moment, le fait d'être contre le système du parrainage, c'était juste concernant la disposition de nos articles, surtout avec l'article 103 dans son alinéa, qui prédisait que le projet sur le système du parrainage n'était pas conforme aux dispositions de la Constitution. Parce que cet article, le contenu même, l'a dit que les formes de la République, mais aussi sur le mandat et les durées du président de la République ne pouvaient pas faire l'objet d'une révision. Donc, ce projet était anticonstitutionnel. Okay. Quel a été le temps fort de votre équipe adverse? Bon, le temps fort, je pouvais dire que c'était lors de la première phase et qui, à un moment, on était dans le but du sujet, qu'on essaie de recadrer, c'est-à-dire nos adversaires. Et durant ce temps, on s'est bien défendu. Ok, actuellement, vous remercie. Merci. Bonjour Fakine Biaye. Bonjour. C'est Hassan Bojina, vous vous présentez s'il vous plaît. Je m'appelle Fakine Biaye, étudiante en sociologie, licence 2. Sociologie. Quelle a été votre réaction par rapport au match que vous avez discuté avec la EJP? Bon, le match s'était très bien déroulé et félicitations pour nous et tous mes encouragements aux équipes adverses. Et nous avons tous débattu et on a défendu le coup. L'équipe adverse a défendu le contre, mais l'essentiel c'est d'être le diapason du débat, de comprendre exactement ce que c'est le parrainage et les points forts du parrainage. Donc c'était juste le rendez-vous du donner et du recevoir. Pourquoi vous étiez pour? Pourquoi? Vous étiez pour le derrière.
Oui, on était pour le parrainage parce que le parrainage ne nuit pas à la démocratie de notre pays. Et comme nous le voyons, il y a une multitude de candidats qui voulaient se poser à l'élection présidentielle. Et on a noté que plus de 300 partis politiques au Sénégal. À quoi ça sert? Ça ne sert vraiment à rien. On a constaté que même lors des élections présidentielles récentes en 2012, il y avait 14 candidats. Et parmi ces 14 candidats, 6 n'ont même pas eu 1% au suffrage véritablement exprimé. Donc nous sommes vraiment pour le parrainage, pour le bien-être de notre cher Sénégal. Quel a été le temps faible de votre équipe adverse? Le temps faible de l'équipe adverse. Le temps faible de l'équipe adverse en est que quand on parlait de la démocratie, eux ils ne défendaient carrément, ils n'étaient pas carrément contre la démocratie. En fait, ils touchaient un peu sur la démocratie alors que c'était à nous de défendre la démocratie. Eux, c'était de défendre, de dire que nous sommes, le parrainage est antidémocratique. Donc ils nous ont un peu rejoints sur nous de dire que le parrainage est conforme avec la démocratie. C'était un peu leur point faible, mais ils étaient vraiment... Merci, à vous remercier. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est Hassan Bojimaz Aténo, pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, c'est Ousmane Diédiou, étudiant en sociologie code 4. Et je suis également le président chargé de la commission pédagogique du Bénin Keur Massar. Okay. En tant que président chargé de la pédagogie, pourquoi les compétitions ont démarré? Voilà, les compétitions ont tardé parce que pour plusieurs raisons. D'abord, depuis le 9 décembre, les compétitions devraient se démarrer depuis le 9 décembre passé, 2017, mais avec des pourparlers avec le président du Bénin et également les membres du Bénin qui m'ont dit que par exemple cette compétition ne peut pas démarrer parce qu'on n'a pas encore reçu de budget, mais également il n'y a pas encore les moyens nécessaires pour faire démarrer cette compétition. Okay. Comment vous avez trouvé le match aujourd'hui qui va opposer la sociologie et la JP? Voilà, je suis très content. Je suis très content parce que d'abord c'est une première que je sois président par exemple d'une commission pédagogique. Surtout, je réitère la confiance des étudiants à mon égard. Donc ceci m'a beaucoup plu et j'ai vu une très grande ambiance au niveau de la salle. Mais également ce qui m'a beaucoup plu parce qu'il y a des idées très pertinentes que aujourd'hui les étudiants même ils se sont montrés que ils ont leur mot à dire sur les problèmes qui gangrènent notre Sénégal. Et vous savez que le thème choisi qui est le parrainage, c'est un thème qui est un thème d'actualité. Donc aujourd'hui, ces étudiants même, qui sont des citoyens d'abord sénégalais, donc ils ont pu par exemple à répondre à ce débat et également à poser le débat dans le cadre intellectuel, mais dans le cadre d'un savoir fondé également sur le droit, également sur la constitution, mais également sur les impacts positifs et négatifs que cela peut avoir au sein de la société. Comment étaient les deux équipes? C'était tous d'abord élégantes, les deux équipes. Également, j'étais tellement posé parce que c'est ça qu'on cherchait sur eux, c'est-à-dire qu'ils soient des joueurs qui sont posés et qui réfléchissent. Et ils ont répondu vraiment à l'appel. Êtes-vous satisfait de l'organisation de ce jour? Oui, je suis satisfait, mais à chaque fois, comme c'est une compétition, aujourd'hui c'est le démarrage de la compétition, chaque match on va essayer de parfaire, de faire notre possible pour essayer d'amener cette compétition au-delà de notre imagination. Donc, votre dernier mot? Mon dernier mot, donc, je tiens à remercier d'abord toute l'équipe qui est derrière moi, l'équipe de la commission pédagogique du Bénin Keur Massar, mais en général, je félicite également le président du Bénin de Keur Massar, le président Ifra Amadou Gueye. Je félicite également tous les membres du Bénin de Keur Massar, également mention spéciale à la commission d'organisation du Bénin de Keur Massar qui a ménagé aucun effort pour la réussite de ce programme. Mais également, je ne vais pas oublier par exemple les membres du jury qui étaient disponibles à notre appel. Et vraiment ils ont essayé de gérer le débat vraiment dans les conditions meilleures.
Voilà, je remercie vraiment à tous les étudiants qui ont assisté à cette manifestation. Et également, je félicite, je dis également félicitations aux étudiants même qui n'étaient pas présents à l'appel, mais peut-être pour des raisons qui se justifient. Mais également, je profite de cette occasion pour vous parler du prochain match qui se tiendra le 5 mai, le samedi prochain, qui opposera la science économique et gestion et la AS, c'est-à-dire administration et économique et sociale. Donc le thème sera disponible une semaine avant le match. Donc lundi matin, Inch'Allah, vous aurez le thème du match prochain. Merci encore une fois. Et merci également à Actu Uno qui nous a facilité la tâche, qui a couvert cette manifestation. Et je vous remercie du fond du cœur. Vraiment, je suis très content pour votre présence. Merci. Actu Uno vous remercie. Merci.